l'établissement Massard, hein, société de 25 personnes de décolletage, spécialisée dans le monde de la visserie boulonnerie, donc principalement sur le goujon, qui est un de nos produits, qui fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Le goujon est donc une partie décolletée dans un premier temps, qui est mis au diamètre de roulage et ensuite roulé par l'opération de machine et fait un filetage sur cette longueur et après coup sur celle-ci. On peut rouler aussi bien de la visserie, hein, vous voyez, c'est une vis CHC par exemple, premier décolletage, puis ensuite roulage de la partie filetée. Cette opération est faite donc manuellement par mise en place de la pièce entre molettes et par roulage, déformation du filet. Cette opération est une opération manuelle et répétitive qui est faite sur toute série, en petite et moyenne série. Donc les séries peuvent être d'une cinquantaine de pièces jusqu'à quelques milliers de pièces. Nous avons donc 3 rouleuses dans le même ordre d'idée. Le problème que l'on a, c'est que cette opération est relativement manuelle et répétitive, comme je l'ai déjà dit, et nous avons besoin d'une flexibilité au niveau d'un process d'amenage et de mise en place des pièces au sein de la rouleuse pour pouvoir, dans un premier temps, subvenir aux troubles TMS que peut provoquer l'opération de répétitivité, et aussi un autre cas qui peut être aussi de faire travailler nos machines en meilleure productivité durant une période, par exemple, de fermeture, la nuit, parce que nous travaillons en 2/8, et ainsi obtenir une meilleure productivité puisque le travail en dehors des heures d'ouverture. La première démarche qu'on a eue donc auprès de l'Ideatech a été dans un premier temps par l'intermédiaire de Auvergne Performance, c'est bien ça, de façon à pouvoir mettre au point un cahier des charges. Donc, grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons intégré un programme Industrie du futur de façon à pouvoir pallier à toutes ces problématiques qui sont autant TMS que productivité, que gain de temps et du personnel à travers une cellule flexible. L'idée est là, c'est de pouvoir régler de la petite et moyenne série rapidement et à monter sur nos machines manuelles. L'idée donc est compliquée puisqu'il y a un amenage sur différents types de pièces. Hein. Je vais parler de goujons aussi bien que de pièces avec tête, de longueurs différentes et tout ça du diamètre. Notre volonté étant, on lui a proposé le maximum, c'est-à-dire du diamètre 5, donc des diamètres allant jusqu'à des diamètres de 30 mm. Sur les longueurs, ça à déterminer, mais ça peut aller du diamètre de la longueur 10-20 mm jusqu'à des longueurs de 300-400 mm. Le plus on balayera de pièces, le mieux la solution sera viable et nous permettra donc de l'utiliser au jour le jour. Donc les premiers essais ont été effectués aujourd'hui sur l'amenage de la pièce au sein de la machine, de façon à justement positionner toute typologie de pièces différentes grâce à un chargeur automatisé qui est relié avec notre machine pour une question de contrôle de ce que fabrique le chargeur. Cette première phase s'est déroulée dans de bonnes conditions et nous avons pu tester un amenage qui paraît prometteur et pas très compliqué d'un point de vue réglage, ce qui nous permettrait d'aller plus loin et de voir comment maintenant nous allons alimenter ce chargeur par l'intermédiaire d'un robot et surtout un robot qui pourra débraquer de la pièce et qu'on n'ait pas de système de mise en place de la pièce dans un sens ou dans l'autre, puisque nous avons un sens à mettre dans les pièces qui permet par rapport à la longueur, et ça il va falloir que le robot, que notre système de chargement du chargeur sache faire la différence. Et ça aussi c'est une deuxième phase qui est aussi importante, puisque si on est obligé de ranger les pièces dans un sens ou dans un autre, on a perdu tout bénéfice de pouvoir
travailler en automatique, quoi, puisque on va dire que le rangement ou le chargement du robot dans le bon sens, enfin du robot, de l'homme dans le bon sens des pièces à rouler, n'a aucun intérêt, puisque autant les rouler directement. On perdra autant de temps.